Bonjour ma chère sœur et bienvenue à cette séance. Nous allons nous pencher sur une chose très importante des hôpitaux de Lyon. C'est la communauté des sœurs hospitalières. Je devrais vous dire ma chère mère, puisque vous en êtes la responsable, mais enfin, c'est plus simple de vous dire ma chère sœur. Donc, nous sommes rencontrés à de multiples reprises dans différentes situations. Mais la première chose que je voudrais que vous nous racontiez brièvement, c'est votre trajectoire au sein des hospices civils. D'abord, vous êtes né où? Je suis née à Bourg-en-Bresse. Et vos parents faisaient quoi? Mon père était à la Société Lamure à l'époque, et marchand de charbon, et puis après il y a eu une évolution vers le mazout, l'essence, et puis le confort ménager. J'ai vu toute l'évolution. Il n'y avait pas de genre de culture terrienne? Ah non. Ah, pas du tout, parce qu'il y en a beaucoup d'origine des religieuses. Non, mais Bourg, c'était quand même déjà le chef-lieu du département à cette époque-là, et c'était la ville. Oui. Bien, et vous êtes entré à quel âge aux hospices? Eh bien, je suis rentrée au noviciat en 1961, au mois de janvier, après avoir fait mes études d'infirmière à l'école des Alouettes, où j'ai rencontré les sœurs, et vous-même, étant donné que vous étiez professeur, oui, de temps en temps, vous faisiez partie des professeurs qui donnaient des cours aux élèves infirmières. Ah oui. Et puis là vous avez rencontré des sœurs des hôpitaux qui venaient apprendre aussi le métier d'infirmière, c'est bien ça? Alors, je les ai rencontrées, les sœurs, au niveau des services hospitaliers où j'étais en stage. Ah, c'est ça. Et puis, nous avions quelques cours à l'école Rockefeller, quelques cours communs, je crois que c'était peut-être la pharmacie, mais nous n'avions pas de relation entre les différentes écoles. À cette époque-là, vous savez, c'était assez séparé. Bien sûr. Et alors, vous avez pris la vocation, on les rencontre en discutant avec elles? Alors, j'en ai rencontré qui étaient stagiaires, qui étaient élèves comme moi. Et puis, il y en a, j'étais en deuxième année, là, il y en a une qui était en première année, oui, et qui m'a invitée à une prise d'habits. Bon, ça tombait comme ça, parce que j'y pensais déjà un petit peu, mais en arrière-fond, et ça a été l'événement déclenchant. Ah oui. Racontez. C'était une prise d'habits qui a eu lieu à l'hôpital de la Croix-Rousse, où il y avait 6 sœurs qui prenaient l'habit. Donc pour moi, c'était mon premier contact avec l'hôpital de la Croix-Rousse, où je n'avais jamais fait de stage. Et puis... Ça vous a impressionné? Ça m'a impressionné, j'ai pas mal écouté. Puis la semaine d'après, je ne savais pas trop comment faire. Je suis allée me présenter au noviciat, puisque j'avais eu toutes les coordonnées sur l'invitation. J'étais en stage, d'un stage où je sortais assez tôt de stage, et je suis allée sonner. Et puis j'ai demandé la supérieure. Et la sœur qui m'a répondu m'a dit « elle n'est pas là aujourd'hui ». Oh, je lui ai dit « je reviendrai demain ». Sans commentaire. Alors après coup, j'ai pensé à la réaction qu'elles avaient toutes eue au noviciat en disant « quelle est cette jeune fille qui est venue se présenter sans rien dire ?» Et le lendemain, j'ai recommencé et j'ai rencontré Merlot-Tru qui était à ce moment-là supérieure générale et en même temps maîtresse des novices. Elle m'a demandé ce que j'avais, mon parcours un petit peu au niveau scolaire, secondaire, et puis à l'école d'infirmière. Et là, elle m'a dit, si vous voulez revenir, eh bien, vous pouvez toujours venir et prendre contact avec nous en me laissant toujours libre. Et puis, dimanche suivant, quand je suis allée à la maison, chez mes parents, je leur ai dit un petit peu, c'était mes 20 ans, et je leur ai annoncé un petit peu mon désir de rentrer au noviciat. Mon père m'a dit, tu fais ton école d'infirmière, et puis après, tu pourrais commencer assistante sociale. Parce que c'était le parcours classique à ce moment-là. Oh, je lui ai dit, si tu veux, on verra bien.
Et puis ça s'est tombé, j'ai terminé mon diplôme d'école d'infirmière. Et puis il y a une autre chose qui s'est présentée, c'est qu'à Bourg, à l'hôpital de Bourg, il y avait une école d'infirmière qui s'ouvrait au mois d'octobre. Et il y avait une directrice, il y avait une sage-femme, parce qu'il y avait à l'école de Bourg, à l'hôpital de Bourg, une école de sage-femme qui était très ancienne. Et comme on cherchait une monitrice, on a pris une monitrice de l'école de sage-femme pour aider la directrice. Et à ce moment-là, le directeur de l'hôpital de Bourg, qui était un ami de mon père, lui a dit, on pourrait peut-être, on cherche une monitrice, si votre fille veut rentrer, on peut la prendre. Donc je ne suis pas rentrée au noviciat tout de suite, je ne suis pas rentrée à l'école de sage-femme, excusez-moi, à l'école d'assistante sociale, mais je suis rentrée à l'hôpital de Bourg. Direct, où j'ai suivi la première promotion de l'hôpital de Bourg, l'école d'infirmière, et puis au mois de fin décembre, au moment des vacances scolaires, j'ai annoncé que je ne reviendrai pas au mois de janvier, et je suis rentrée au noviciat au mois de janvier. Depuis 1952, il y avait un seul noviciat à Debrousse, qui était ce qu'on appelait un noviciat canonique, c'est-à-dire qu'il était complètement séparé des services hospitaliers. Il y avait des cours de spiritualité, nous suivions des cours aussi à la faculté assez régulièrement, et puis des cours qui nous étaient donnés à l'intérieur du noviciat. Ça durait une année. Alors que depuis 1936, quand Grange-Blanche a ouvert, il y a eu un noviciat unique à Grange-Blanche, mais à cette époque-là, les sœurs allaient en service le matin et elles étaient au noviciat l'après-midi. Et quand avez-vous prononcé, non pas vos vœux, pas les vœux définitifs? Alors les vœux, au bout d'une année de noviciat canonique, comme nous disions à cette époque-là, nous avions la prise d'habit et nous faisions nos premiers vœux, qui étaient des promesses, que nous renouvelions tous les ans au 21 novembre. Et puis nous avions l'engagement définitif, qui était celui de la prise de croix au bout de 10 ans. Et ça existait depuis le début. Nous en parlerons tout à l'heure. Tout à fait. Votre prise de croix s'est déroulée quand? En 1971, à l'Hôtel-Dieu. Et à cette époque-là, c'était la première prise de croix qui avait lieu après le concile, et où nous avons fait des vœux qui étaient des vœux définitifs. Alors que jusqu'avant, c'était la prise de croix avec les vœux qui étaient renouvelés tous les ans. C'est donc une situation qui était tout à fait spéciale dans ce corps hospitalier. Alors oui, au niveau des hospitalières, tout à fait.